Salut les footeux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Sakoumis pour faire le bilan de cette magnifique Coupe du Monde au Brésil 2014. Alors pour faire ce bilan, je vais déjà vous dire les surprises de ce mondial, aussi bien bonnes que mauvaises. Déjà je vais commencer à dire l'élimination de l'Espagne dès le premier tour de la Coupe du Monde par les Pays-Bas, le Chili, hein. La tenante de l'Espagne qui a été tenante du titre en 2010 qui se fait éliminer dès le premier tour. Seconde surprise, l'élimination de l'Italie dans le groupe où il y avait un Costa Rica, l'Uruguay, l'Angleterre. C'est un groupe certes relevé, mais aussi également surprise, mais qui est bonne. Ce Costa Rica qui bat l'Uruguay et l'Italie et qui se permet de terminer premier de ce groupe relevé. Hein. Aussi mauvaise surprise pour le Portugal qui se fait également éliminer dès le premier tour. Hein. Surtout pour Cristiano Ronaldo, on pouvait espérer qu'ils aillent loin les Portugais, ce ne fut pas le cas. Ensuite dans les bonnes surprises, donc la Costa Rica, hein, il y a aussi la Colombie un peu, hein, qui allait jusqu'en quart de finale, c'est pas rien. Il y a aussi le Mexique hein, qui a fait une belle Coupe du Monde. Hein. 8e de finale, ils sont pas passés loin des quarts. Hein. En de finale. Costa Rica, comme je vous l'ai dit, j'ai oublié de le préciser, qui fait jeu égal avec les Hollandais en quart de finale. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Il y a aussi la Belgique qui a fait une belle Coupe du Monde. Hein. Bravo aux Diables Rouges. Faut pas les oublier, nos amis belges. Hein. Les Suisses, ça peut aller, mais c'est moins bon. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous dire les équipes qui ont fait une belle Coupe du Monde. Enfin, je vais vous dire que déjà la finale d'hier, ça a été l'Allemagne hein, qui a gagné cette Coupe du Monde. Donc, il faut le préciser, c'est très important. Hein, en prolongation face à l'Argentine 1-0 grâce à un but de Mario Götze. Hein, bravo aux Allemands. Ils ont plutôt bien mérité cette compétition malgré que l'Allemagne n'est pas mon équipe favorite comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, pour résumer, ça fut une pas si belle Coupe du Monde que ça pour moi parce que une bonne partie de mes équipes favorites ont été à août et aucune d'elles n'est arrivée en demi-finale, donc je suis un peu déçu de ce côté-là. Faut pas oublier que côté français, Paul Pogba était le meilleur jeune joueur français du mondial. Et aussi je vais vous dire que Messi il a été élu meilleur joueur du mondial injustement car comme beaucoup d'ailleurs le pensent, il n'aurait pas dû l'avoir. Hein. Ça aurait dû être soit James Rodriguez ou soit Thomas Müller. C'est-à-dire que soit un des deux meilleurs buteurs du mondial. James Rodriguez 6 buts et Thomas Müller 5 buts. Je trouve qu'ils auraient bien plus mérité que Lionel Messi. Mais bon, la FIFA suce Lionel Messi. Ça, on le savait depuis 2010. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et pour conclure cette vidéo, hein, je vais faire une petite danse pour une sorte de cérémonie de clôture à ma façon. Hein. Allez, c'est parti pour la samba. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de la samba hein. Chante la samba, mais qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante la samba, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante la samba, mais qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante la samba, de Paul Pogba. Voici le meilleur joueur, Paul Pogba, danse la samba. Et voilà. C'était pour conclure sur ce mondial qui s'est plutôt bien terminé pour les Allemands et moins pour les Argentins. Et ne pas oublier, ah oui j'ai oublié la déroute du Brésil, 2 grosses défaites de suite. La défaite lors de la demi-finale bien sûr face à l'Allemagne et aussi également la défaite face aux Hollandais 3-0. Ça, c'est 2 lourdes défaites, 7-1 face aux Allemands et 3-0 face aux Hollandais. Ça fait très mal, hein. 10 buts encaissés en 2 matchs pour les Brésiliens. Qu'est-ce que ça va être pour le PSG avec les défenseurs Thiago Silva et surtout David Luiz. Je suis très inquiet pour la défense parisienne. Il pourrait même ne pas être champion à cause de ça. Je pense que l'AS Monaco pourrait même devenir champion grâce au duo James Rodriguez et Falcao et aussi Berbatov également, pas oublié, et les autres monégasques.
Sur ce, je vais vous laisser et à l'Olympique Lyonnais, en route pour le titre de champion de France. Ciao, ciao, ciao les footeurs. J'espère que cette vidéo de Samba vous a plu, parce que on était au Brésil tout au long de ce mondial. Et saluons au passage le célèbre commentateur Christian Jean-Pierre,